monde, c'est Mickaël. J'espère que vous allez bien. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui pour la guidance des énergies de la semaine, la guidance du 19 au 25 mars 2018. D'ailleurs, j'en profite pour souhaiter un bon anniversaire à ceux qui sont nés au dernier poisson et également au tout premier bélier, puisque cette semaine, la semaine qui arrive, nous allons rentrer dans le signe des béliers. Donc on y va pour la guidance et je vous rappelle également que j'utiliserai en fin de vidéo, donc vous aurez le droit à une petite question et j'utiliserai cette semaine, hop, je vais mettre ça là, j'utiliserai cette semaine l'oracle d'Alias Kay. Donc restez jusqu'à la fin de la guidance pour voir la petite vidéo, la petite question en rapport avec, la réponse plutôt en rapport avec votre question. N'oubliez pas de la préparer en fin de vidéo, je mets ça de côté. Donc on y va avant tout pour la guidance des énergies de la semaine. On va peut-être parler des sentiments de votre conjoint, conjointe ou éventuellement d'une personne très proche, même en amitié ou dans la famille. Bon, on verra ça. Donc c'est parti pour le tirage des cartes. Je vais vous laisser quelques secondes pour choisir, donc comme d'habitude, votre tas. Donc, parmi le tas numéro 1, qui se trouve ici, le tas numéro 2 au centre, et enfin le tas numéro 3. N'hésitez pas à mettre pause si jamais vous n'avez pas choisi. Je vais mettre de côté ça et celui-ci. Et donc nous allons commencer par le premier tas. Donc pour cette guidance, on y va à la fin de quelque chose, peut-être, nous verrons ça en carte principale. Des nouvelles, ok. Donc là, pardon, le cercueil suivi de la lettre. Nous avons les oiseaux, le soleil et la maison, le foyer. Voilà, on va mettre ça comme ça. Donc le foyer en carte de fin de tirage. Bon une fois n'est pas coutume, et donc ici ce que je pourrais vous dire, c'est que je vois l'annonce d'un décès. Ça peut être un décès récent, hein. Mais en tout cas je vois cette annonce là, mais ce qui est étrange dans ce tirage, alors je rappelle avant tout qu'il s'agit d'un tirage d'ordre général, bien sûr. Donc j'essaie que ça puisse parler à tout le monde. C'est pas comme un tirage personnel où là vraiment, c'est vraiment ciblé pour une seule personne. Là c'est d'ordre général, donc il se peut que ça ne vous parle pas.
bien que les cartes me dévoilent quand même des choses qui se sont passées ou qui vont se produire. Après, il faut simplement creuser pour avoir la bonne version des choses, etc. Mais bon, c'était simplement donc une petite touche de rappel. Et donc ici, ce que je pourrais dire, c'est que, comme je vous le disais, il y a l'annonce d'un décès, mais il y a une opposition claire et nette, puisqu'il y a également des bonnes nouvelles qui arrivent. Comme si finalement ce décès allait tout simplement vous emmener de la joie, du bonheur, notamment par rapport à... Alors, on sent de la nervosité ici, on va commencer, on va faire ça dans l'ordre. Par rapport à ce décès-là, on sent de la nervosité, des discussions, de la nervosité et comme si vous étiez anxieux ou anxieuse par rapport à ces cartes-là. Maintenant, ici, ce que je pourrais dire également, c'est que cette annonce-là va vous apporter une joie, malgré tout. Et c'est pas qu'une petite joie, hein, parce qu'avec cette carte-là, on est vraiment dans un bonheur bien marqué, un bonheur qui est vraiment, même sur la durée, etc. Donc vraiment quelque chose de très positif. Peut-être par rapport à un héritage. Ou peut-être que quand je parle d'un décès, c'est pas forcément quelqu'un de proche de vous. Ça peut être quelqu'un que vous n'avez, un oncle ou une tante éloignée, ou le papa d'une, parce que là je vois ça, le père d'une personne, donc quelqu'un d'éloigné. C'est pas forcément quelqu'un de proche, mais en tout cas, ce que je veux voir ici également, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui va vous réjouir et qui va vous apporter beaucoup de bonheur, et notamment par rapport au foyer. Et d'ailleurs, je vois qu'il y a des discussions au niveau du foyer et des discussions positives, hein. C'est pas quelque chose de négatif. Peut-être un accord ou par rapport au foyer, par rapport à la maison, peut-être par rapport à un appartement, éventuellement. Et c'est pareil au niveau de cette carte-là par rapport au foyer, où ici on voit clairement qu'il y a le bonheur au sein du foyer, au sein de la maison. On voit clairement un bonheur qui apparaît ici, quelque chose de très positif. Donc là, on voit que c'est peut-être aussi parce que cette carte-là, je dis toujours que c'est la carte du tirage principal. Cette carte-là, c'est la fin d'une situation qui en emmène une nouvelle. Donc, il y a à la fois ce côté apprendre un décès, peut-être dans votre entourage qui n'a aucun rapport avec votre entourage proche, hein, mais quelqu'un d'éloigné, ou au boulot, peut-être au travail, ou quelqu'un qui va vous annoncer le décès d'une personne mais éloignée, je sais pas, peut-être votre ami qui va vous dire voilà, telle personne, je sais pas, son oncle, sa tante est décédée. Bon, vous allez apprendre en tout cas cette nouvelle-là. Mais ça n'a pas l'air d'être quelque chose qui vous affecte. Enfin, je radote un peu là, puisque je vois quand même que vous allez également avoir de très bonnes nouvelles. Donc c'est pour ça que je vous dis, dans ce tirage-là, il y a c'est mitigé, c'est étrange. Parce que malgré le décès, ici, on voit quelque chose de... alors, on peut le voir comme un décès, mais ça peut être... Voilà pourquoi je voulais reparler de ça également, enfin revenir sur cette carte-là. On peut le voir comme un décès, mais on peut le voir également comme une fin de situation. C'est-à-dire que c'est la mort d'une certaine façon, hein, la mort d'une ancienne situation qui a pu vous... d'une situation qui a pu vous chagriner, vous mettre dans l'embarras, etc. Des moments difficiles. Là, on voit que c'est la fin de cette situation-là. D'ailleurs, cette situation qui vous rendait nerveuse, ici. Et là, vous allez recevoir une très bonne nouvelle, notamment par rapport au foyer. Alors, ça peut être soit à l'achat d'un appartement, ou en tout cas par rapport à un appartement, ou tout simplement au foyer, par rapport à votre famille, où c'est la fin des ennuis, c'est la fin des soucis, etc. Et on voit clairement que là, vous allez pouvoir souffler et que le bonheur va être bien ancré, bien présent au sein de votre foyer. Voilà, c'est ce que je pourrais dire par rapport à ce premier tas, hein, ce premier tirage. Et en carte, hop.
de conclusion en quelque sorte. On voit ici que tout part en éclats. Vraiment tout. Toutes les choses que vous aviez en main, etc. Tout part en éclats. Et il faut peut-être rattraper. Je ne sais pas si vous pouvez voir, donc ici on voit clairement ça me rappelle les cartes du tarot de toute façon. Enfin, ici avec bon, alors les deniers en partie par rapport à la terre. Les deniers, c'est vraiment le signe de la terre. Bon. Mais également la coupe. Donc au niveau des émotions, c'est plutôt au niveau des émotions et de l'intellect ici quand même. Donc vous allez, c'est-à-dire que ça va bouger, je pense, d'un point de vue émotionnel. Vous allez ressentir beaucoup de choses. Ça va beaucoup bouger. Et dans l'intellect, vous allez apprendre, je pense que vous allez apprendre une bonne nouvelle et qui va vous emmener une grosse réussite parce qu'on voit la clé avec le coffre. Avec le coffre ou à l'intérieur, bon, ben, dans un coffre en général, il y a des choses très positives d'un point de vue pécunier. Donc je pense que éventuellement, je vous dis, soit par rapport à la maison, vous allez éventuellement pouvoir acheter ou vous allez éventuellement peut-être avoir, ici, si c'est un décès d'un proche, vous allez recevoir une bonne nouvelle par rapport à un héritage, ou en tout cas, la fin d'une situation, la fin de problèmes qui peuvent être financiers, hein, mais en tout cas qui va vous amener du bonheur au foyer. Peut-être que vous allez trouver tout simplement un travail, mais en tout cas qui va vous amener un bonheur au foyer et la fin des soucis, je pense, monétaires. Je pense que c'est pécunier par rapport à ce coffre-là, parce qu'on voit très clairement qu'il y a la clé près du cadenas ici. Donc c'est la fin des soucis. Là, vous avez la solution qui arrive avec cette clé pour ouvrir ce cadenas. C'est la fin des problèmes, hein. C'est ce que je pourrais vous dire. C'est ce que je pourrais vous dire ici, parce que tout va voler en éclats et il va y avoir vraiment beaucoup d'émotions, beaucoup de mouvements, etc. avec cette carte-là. Donc, bon, c'est une semaine, malgré cette chose-là, c'est une semaine plutôt positive qui s'annonce. Et je le répète de toute façon, hein, c'est pas forcément un proche ici, même si ça peut l'être, parce que je radote encore, mais c'est un tirage d'ordre général. Mais pas forcément un proche au niveau du décès, et puis c'est peut-être même pas forcément un décès. C'est peut-être aussi, comme je vous le répète, une situation tout simplement qui prend fin et qui va vous amener une situation négative, hein, où je vous dis, on voyait de la nervosité, mais enfin une situation qui va vous amener vers une bonne nouvelle, vers quelque chose de très positif. Là on voit clairement le bonheur, parce que le soleil c'est vraiment le bonheur, la protection, c'est vraiment quelque chose de très très positif. C'est la joie, le bonheur, le bien-être, etc. Donc voilà, et dans votre foyer, hein, dans votre famille. Donc probablement avec vos proches, enfin vos très proches. Voilà. Donc je vais pousser ce tas là, et puis on va regarder ensuite le tas numéro 2. Donc, je vais mettre ça, je vais mettre comme ça. Et n'oubliez pas en fin de vidéo, bien sûr, le petit tirage, hein. Si vous aimez la vidéo d'ailleurs, n'hésitez pas à liker et à la partager sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Alors on va poser ça comme ça. Donc on y va pour la guidance, enfin la guidance, oui la guidance évidemment, mais du tas numéro 2. Donc cette fois-ci, nous avons les poissons en numéro 1. Hop. En carte principale, suivi des étoiles, enfin de l'étoile, pardon. Donc ça c'est très bon pour l'instant. Oui. Donc les fleurs. Donc on voit du mouvement ici. Et avec des bonnes nouvelles, un cadeau peut-être, nous verrons ça. Éphémère malgré tout, hein, mais bon. Le cœur, très bien. Et l'ours. Poser ça comme ça. Normalement ça doit être net. Ouais. Alors avec ce tirage ici, on peut voir que clairement les finances sont au beau fixe. Ici on a le bonheur, enfin la sérénité au niveau du travail, des relations professionnelles, du travail en général, avec éventuellement une somme d'argent là supplémentaire, un petit surplus, ou en tout cas une stabilité au niveau du travail, éventuellement un cadeau.
et la sérénité aussi au niveau du couple. Donc ce que je pourrais dire par rapport à ce tas-là, bon, je ne vais pas passer 3 ans avec parce que c'est très clair et tout se rapproche. Ça nous parle du travail, à la fois donc du milieu professionnel. Si jamais vous cherchez au niveau du professionnel ou si vous êtes déjà dans le, enfin si vous travaillez déjà, en tout cas ça va être une semaine assez positive, puisqu'on va voir une semaine de stabilité d'un point de vue professionnel. Et au niveau du cœur, c'est la même chose. Au niveau des relations amoureuses ou éventuellement avec quelqu'un de très proche, un proche parent ou votre meilleur ami ou votre conjoint, donc votre conjoint ou votre conjointe. Ici, on peut voir vraiment quelque chose de très stable. La sérénité, clairement, les choses sereines, voilà, avec l'étoile. Et ça nous parle donc ça nous parle de ces choses-là. Et au niveau donc pour la carte principale, c'est probablement un changement parce que il y a malgré tout, on voit ici un certain mouvement, mais c'est un changement qui va vous amener du positif. Donc si jamais ce n'est pas le cas actuellement, sachez que avec ce tirage-là, on voit clairement que dès la semaine prochaine, il y aura dans les jours à venir, il y aura des changements très positifs avec des choses qui seront plus sereines, vous serez plus zen, les choses seront... il n'y aura pas de stress ou de dispute ou vraiment les choses seront apaisées. On voit clairement ici un tirage très apaisé, que ce soit en amour. Donc si jamais vous recherchez l'amour, c'est l'occasion et on voit clairement qu'il y a du potentiel ici. Ici, pardon, avec ces deux cartes-là. Et au niveau professionnel, s'il y a un contrat, éventuellement un contrat d'ailleurs ici, parce que je vous disais un cadeau, ça peut être un contrat qui se fait, parce qu'il y a probablement une petite rentrée d'argent supplémentaire. Et on voit que les finances, surtout ici, les finances sont au beau fixe, et également côté cœur, où vous allez vous sentir protégé également, et clairement protégé, et éventuellement, parce qu'on parle des finances, c'est peut-être votre compagne ou votre compagnon qui va recevoir, qui possède lui-même des finances stables. Voilà, niveau pécunier, c'est très stable, ou en tout cas, ça va l'être. Voilà. Parce qu'avec ces cartes-là, on voit clairement que le jeu est bénéfique. Il n'y a pas de problème particulier. Voilà, je radote un peu là, mais tout ce que je vois ici, c'est vraiment quelque chose de positif. Si jamais vous êtes dans le rouge ou si jamais ça ne va pas en ce moment, ne vous inquiétez pas, les choses vont changer avec le mouvement donc, de la carte des poissons. Et si jamais c'est déjà le cas, la semaine les prochains jours vont continuer dans le bon sens et vont s'affirmer en fait. C'est ce que je pourrais dire ici au niveau de ce deuxième tas. Avec, je vous dis éventuellement ici un petit surplus au niveau d'un point de vue pécunier, d'un point de vue monétaire, éventuellement un cadeau, peut-être au travail. Un cadeau, c'est-à-dire ça peut éventuellement être une petite prime en fin du mois, ou là on est le combien? Là non, la semaine prochaine, nous ne serons pas en fin de mois, pardon. Mais, quoi que si, ça arrive bientôt. Mais éventuellement peut-être une petite prime ou un changement de statut, ou en tout cas un cadeau, alors, où quelqu'un va vous offrir un cadeau, ou une petite rentrée d'argent en tout cas, c'est ce que je vois là. Et puis ici avec des finances vraiment très stables, solides, et pour repartir de l'autre côté au niveau du cœur, la sérénité au niveau du cœur et la stabilité avec un sentiment de bien-être avec votre compagnon ou votre compagne, et un sentiment de protection à ce niveau-là. Voilà. Et si jamais vous êtes célibataire, ça va être l'occasion, puisque là on voit bien que la sérénité est là au niveau du cœur, donc il est temps de trouver les bonnes personnes, peut-être tout simplement le fait il faut peut-être sortir ou rencontrer de nouvelles personnes, parce qu'il y a des chances que vous puissiez rencontrer quelqu'un. Voilà. Donc voilà au niveau de ce tas-là.
Enfin, je vais regarder, pardon, la petite carte de conclusion ici. Et n'oubliez pas, bien sûr, en fin de tirage, enfin en fin de vidéo, pardon, le petit tirage de la question. Question plutôt fermée, hein. Oui, non, peut-être. Nous verrons ça, on verra bien. Donc n'hésitez pas dès à présent à choisir votre question. Et donc, on regarde à présent, enfin on retourne en direction de la guidance. Ici, on voit clairement la chance, la protection, comme ce qu'on voyait ici, hein, de toute façon. Avec cette protection là de l'étoile et cette chance, on la retrouve dans la carte de conclusion ici, avec également toutes ces couleurs ici. Là, on est vraiment dans le pécunier, hein, dans le monétaire. On voit bien la couleur verte, donc la couleur de la terre, etc. Donc tout ce qui est matériel, tout le côté matériel, avec cette chaise là où vous êtes, pas une chaise, on a l'impression que c'est un peu un trône, avec cette tapisserie dessus, ici, j'arrive pas à voir si ce sont des miroirs, comme si un peu tous reflétés, c'était un peu bling bling. Mais on voit que d'un point de vue pécunier, en fait, tout simplement, vous avez la tête dans les nuages. Ici, c'est ce que je pourrais dire. D'un point de vue pécunier, les choses sont au beau fixe. Vous avez la protection, les choses sont sereines, et vous allez avoir la tête, là clairement, la tête dans les nuages, quoi. Parce qu'on vous voit en bas, comme si vous étiez allongé au sol, en train de regarder, de souffler un peu, en fait, de vous reposer. Vous allez ressentir une sensation de, je le répète, hein, ici, mais tout simplement une sensation de sérénité. Parce que les choses seront beaucoup plus positives et vous allez pouvoir vous poser un petit peu. C'est ce que je pourrais dire ici, hein, en carte de conclusion, avec ce siège d'une certaine valeur, hein, de toute façon. C'est pas qu'une simple chaise. Ici, on voit bien qu'elle est bien décorée, ornée, etc. de tissus peut-être précieux ici, avec tous les petits détails. Donc, c'est vraiment très positif. Pour ce tirage-là, on est vraiment dans la sérénité, on voit vraiment le bonheur, etc. Mais surtout d'un point de vue monétaire, ici, d'un point de vue argent, ou au niveau des finances. On voit éventuellement, si vous avez pu avoir des soucis ces derniers temps, on voit la sortie du tunnel. C'est ce que je pourrais dire par rapport à ce tas-là. Donc je vais enlever ça et n'oubliez pas donc, en fin de vidéo, de préparer votre petite question. Hop. Et on y revient, de toute façon on y revient dans pas longtemps, après le dernier tirage. Hop. Donc on y va pour le troisième tas. Et ici, en carte principale, nous avons la consultante ou votre femme ou votre conjointe, votre femme, votre conjointe, une parente très proche, votre maman peut-être. Voilà. Ou la consultante si vous êtes une femme, hein, ça c'est vous-même. Donc en carte numéro 2, la faux, suivi, d'accord, de la cigogne. Ok. Donc nous avons les souris et pour finir l'encre. Je vais poser ça comme ça. Donc dans ce tirage-ci, je vois une femme violente. Alors soit qui a subi des violences, soit elle-même peut-être éventuellement violente. Mais je vois que malgré tout, enfin avec ça, il y a également avec la cigogne, il y a un changement de situation, il y a un changement, et ce changement sera bien ancré, sera bien marqué, il sera vraiment bien marqué. Par rapport à cette violence-là, je vois également une perte, alors soit des dépenses éventuellement, des dépenses qui ne sont pas prévues, hein, soit une perte carrément d'argent. Mais en tout cas, il y a de l'argent qui va partir, là, clairement. Peut-être par rapport à cette violence-là. Donc, si vous-même, vous êtes la consultante, il y a peut-être une perte brutale d'argent, ce que je pourrais dire ici, mais il y a eu une perte d'argent,
mais on voit qu'ici, il y a une certaine stabilité qui va se mettre en place. On voit quelqu'un qui est assez terre à terre ici, avec la valeur financière, avec l'argent. On voit quelqu'un de très terre à terre et qui a conscience des choses. Hein, ici. Si vous-même, si vous n'êtes pas la consultante, si vous êtes donc un homme, ça peut être votre femme, votre compagne ou votre ex-compagne éventuellement. Ça peut être une maman, hein, ici avec parce que de toute façon ici ce que je vois c'est la mère. Peut-être des dépenses par rapport à un enfant. Bah tiens d'ailleurs ici un enfant, l'enfant l'aîné plutôt. Hein. Peut-être j'avais pas vu ça, excusez-moi. Donc éventuellement, peut-être des dépenses imprévues plutôt par rapport à l'aîné ici. Et il y a peut-être éventuellement, donc si vous avez un enfant, hein, de la violence par rapport à cet enfant-là. Je reprends le jeu, hein, excusez-moi, parce que j'avais pas fait attention à la carte, de cartomancie, de piquet, avec excusez-moi, le valet de carreau. Et donc ici, ce que je pourrais dire, c'est que éventuellement, il y a peut-être de la violence avec un enfant et de la perte d'argent. Peut-être qu'il y a un vol, ou en tout cas, vous allez avoir des dépenses par rapport à cette personne-là. Et ici, je vois que, je radote un peu, je me répète, mais on voit que vous êtes très terre à terre par rapport à ces dépenses-là. Donc il y a peut-être des comptes à rendre ici. Et si vous n'avez pas d'enfant, en tout cas, on voit une certaine violence. Ça peut être une violence aussi psychique, hein, pas forcément physique, même si avec la faux, en général, c'est physique. Mais ça peut être quelque chose de psychique, ou en tout cas une cassure psychique, peut-être par rapport à un enfant, comme je vous disais. Ou donc, si vous êtes la maman, ou si vous êtes le compagnon, ou si vous-même vous êtes un homme, ça peut être éventuellement, je vous disais, votre mère qui ne veut pas, si ça tombe sur vous du coup, qui ne veut pas, non, ou qui va subir, pardon, une perte d'argent, ou qui va devoir payer certaines choses, des dépenses imprévues. Mais je vois une certaine stabilité qui arrive par la suite. Voilà, parce que ça c'est plutôt dans le passé ou présent de ce côté-ci. Là on est plutôt sur la suite, dans la continuité, et ici on voit quand même une certaine stabilité avec la maman, ici, avec ce côté très terre à terre, où on voit une certaine stabilité, où après les dépenses, on voit que vous prenez conscience en fait de ces dépenses-là. C'est surtout ça, hein. C'est surtout dans ce sens-là que je parle de prendre conscience, de la stabilité. On voit que vous prenez conscience de ces dépenses qui n'auraient pas dû être faites, ou qui vont être faites, mais de façon, une dépense obligatoire ici, hein. Ou alors soit obligatoire, soit, je radote un peu, excusez-moi, j'ai du mal à m'exprimer sur ce tas-là. Donc soit obligatoire, soit une dépense un peu, superflue en fait. Quelque chose qui n'avait pas lieu d'être. Et on voit que vous êtes, je répète une énième fois, décidément, mais que vous êtes très terre à terre par rapport à cette dépense-là, que vous allez prendre conscience des choses. Voilà. Donc, malgré tout, il y a une certaine stabilité qui se rapproche, ou en tout cas dont vous allez devoir faire face, et qui va être bien marquée par la suite, hein, d'ici les jours prochains. Alors ici, on voit quelqu'un de... c'est peut-être au niveau créatif, par rapport à ces dépenses-là, hein. Ça peut être dans le milieu artistique éventuellement, mais on voit que tout est rangé. Alors dans le milieu artistique ou dans le milieu
éventuellement de la nature, avec les plantes ici, les fleurs qu'on trouve ici. Et ce que je pourrais dire, c'est que ici on voit quelqu'un de bien ordonné. Donc c'est ce qui pourrait peut-être expliquer d'ailleurs ces cartes-là. Donc par la suite, avec cette stabilité, peut-être que les choses vont être plus droites en fait. Vous voyez, avec tout est bien droit, d'ailleurs tout est bien rangé, nickel, etc. Les choses vont s'harmoniser. C'est ce que je pourrais dire par rapport à cette carte-là, hein, par rapport à la carte de conclusion. Malgré une dépense un peu excessive et un peu excessive ou une dépense qui n'aurait pas dû, enfin que vous n'auriez pas dû faire en fait. Malgré cette chose-là, on voit que les choses vont rentrer dans l'ordre avec cette carte-là, hein, avec ces deux cartes-là. Et ces deux cartes-là se reflètent sur le Mysterium, la carte de conclusion, avec tout est bien calé, tout est bien posé. Bon, les choses vont entrer dans l'ordre et vont s'harmoniser. C'est ce que je pourrais dire par rapport à... Peut-être qu'il y a des dépenses, comme je vous le disais, dans le milieu artistique, peut-être que vous allez acheter, je ne sais pas, une œuvre d'art ou quelque chose par rapport au milieu artistique. Ou peut-être que, comme tout à l'heure je vous parlais, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Hein. Donc j'essaye que ça puisse parler à tout le monde. C'est pas un tirage personnel, donc c'est pour ça si ça vous parle pas, ou en tout cas d'un premier abord, c'est normal. Mais donc pour en revenir ici, éventuellement, comme je vous parlais également de l'enfant, de l'aîné, il a peut-être... c'est peut-être tout simplement une sortie culturelle. Des dépenses pour une sortie culturelle, ici. Ou des dépenses pour... ou peut-être que votre aîné travaille dans le milieu de la culture, ou dans le milieu artistique, et qu'il va falloir subvenir à ses besoins parce que il gagne pas assez d'argent, c'est un peu difficile dans ce milieu-là. Les revenus ne sont... ça va et ça vient, hein. Donc ça peut éventuellement être ce type de cas. Voilà, c'est ce que je pourrais dire en tout cas par rapport à ce dernier état où on voit clairement une femme, en fait, une femme ou une mère qui vient à la rescousse des choses. Hein. Parce qu'on voit ici que la mère est stable et va donner de l'ordre dans ses dépenses, dans cette cassure là par rapport à de l'argent ou par rapport à un vol d'argent ou en tout cas des dépenses qui n'auraient pas dû être faites ou des dépenses quelqu'un éventuellement qui a soutiré de l'argent. Voilà. En tout cas il y a de l'argent qui n'aurait pas dû être sorti. En fait. Voilà, pour résumer tout ça, il y a de l'argent qui n'aurait pas dû être sorti et on voit que quelqu'un va venir en aide, une mère, je pense ici, une maman, donc voilà, et qui va ramener la stabilité et l'harmonie. Bon, c'est plutôt positif hein, malgré tout, même s'il y a de la perte d'argent, on voit quand même ici qu'il y a quelque chose de positif par la suite avec cette stabilité là en carte terminale. Donc on va passer à la petite question de fin de vidéo. Donc je vous invite à préparer votre question dès à présent. Je vais reprendre l'oracle d'Alias Kay. Hop. Donc plutôt une question fermée. Donc fermée, c'est oui, non, peut-être. Hop. Et puis donc je vais commencer par mélanger les cartes. Voilà. Puis je vais en tirer 3 et vous devrez choisir comme d'habitude parmi les 3 tas. Hop. Donc, on va poser ça comme ça. Il y en a beaucoup hein, dans cet oracle. D'ailleurs, je vous le conseille. Hein. Je ne sais pas s'il en reste. Elle a un site internet, enfin un site, une adresse mail, pardon. Elle a une chaîne YouTube de toute façon, mais elle a une adresse mail pour pouvoir lui en commander. Je sais pas par contre s'il lui en reste. Hein. Ok, donc on y retourne. Désolé, il y avait plus de batterie, donc heureusement que j'en ai une de rechange.
Donc j'en étais à la question, de fin de vidéo. Donc préparez dès à présent votre question. Une question plutôt fermée. Donc je vais utiliser, comme je vous le disais, l'oracle d'Alias Kay. Alors je vais tirer 3 cartes. Et hop. Non. Mais celle-ci d'ailleurs. Hop. Voilà. Et je vais vous demander donc de choisir parmi les 3 cartes, enfin, l'une des 3 cartes en tout cas, qui se trouve ici. Je vais vous laisser quelques secondes pour choisir votre tas. Ça, on met ça là. Voilà. Donc je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur Facebook et Instagram. Et donc toujours pareil, hein, Paris Cartomancie. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à partager la vidéo hein, si vous avez aimé. Et également à vous abonner si ce n'est toujours pas le cas. Et d'ailleurs, je vous rappelle qu'en bas de la vidéo, il y a une petite cloche. En bas, juste à droite, il y a une petite cloche pour recevoir une notification si jamais vous voulez recevoir une petite notification à chaque fois que je sors une guidance. C'est plus pratique, hein, pour ceux qui le désirent en tout cas, mais c'est plus pratique pour avoir la guidance de la semaine. Donc si vous n'avez pas encore choisi, n'hésitez pas à mettre pause. Et puis je vais commencer par retourner la première. Hein. Ok, donc hop. Alors, la première carte, pour le premier tas, nous avons la carte numéro 10. Alors écoutez, ici par rapport à votre question, ce que je pourrais dire, c'est que, à mon avis, les choses vont rester comme elles sont. C'est-à-dire qu'on voit une situation assez platonique, on voit quelque chose de stable. Donc, une situation qui perdure en fait dans le temps. Donc, je ne sais pas quelle est votre question, hein, mais c'est ni où. Je pourrais pas dire si c'est oui, non, peut-être, mais en tout cas la réponse est là. On voit quelque chose qui ne bouge pas. C'est vraiment dans la continuité, que ce soit positif ou négatif. On reste sur quelque chose qui se prolonge dans le temps. Donc si vous vouliez, je sais pas, changer de travail ou avoir du changement, du mouvement, etc. Là, on n'est pas du tout dans cette situation-là. Ici, on voit très bien qu'on est dans une situation de stagnation où les choses restent comme elles sont. Ça peut être positif comme négatif, bon, à voir en fonction de votre question, mais en tout cas, on voit que les choses sont dans leur continuent dans leur au niveau des situations, on reste dans l'état actuel des choses. Voilà. Donc si vous attendiez du changement, c'est pas pour tout de suite, il va falloir patienter un petit peu. Donc ensuite, on va passer à la carte numéro 2. On reste dans les dizaines avec la carte numéro 17. Et là, c'est clairement tout l'inverse. Puisque là, on est dans les changements. Alors, les changements positifs ici. Hein. On voit clairement un changement. La carte, donc par rapport à la question oui-non, là on est dans le oui, on est dans le positif. On voit une mutation. Il y a clairement une évolution positive, une évolution qui va être bénéfique. Voilà. Donc si, pareil, vous voulez changer de travail, si dans votre couple ça va pas, vous posez des questions, etc. Si dans votre, je ne sais pas moi, dans le travail ou au point de vue des finances, on voit qu'il y a un changement constructif qui arrive, qu'il y a un changement bénéfique qui arrive, il y a clairement une évolution très positive. Alors ici, par rapport à la première carte, attention, hein, ne baissez pas les bras, ça ne veut pas dire que, je vous dis, c'est pas parce que ça se prolonge que c'est forcément négatif. Mais c'est juste qu'il va falloir patienter par rapport au premier tas. Ici, on est clairement dans l'étape suivante où les choses non seulement vont évoluer, vont changer, mais de façon positive, de façon bénéfique, de la bonne façon, hein, de la façon dont tout le monde aimerait en fait que ça évolue. Donc voilà pour le tas numéro 2.
Et enfin, pour la troisième carte, donc si vous avez, enfin, donc la troisième carte, la carte numéro 2, voilà, que je la mette bien, voilà, dans l'écran. Donc ici nous sommes dans une, enfin on voit clairement la naissance. Donc la naissance, qu'est-ce que c'est? Bon, alors ça peut être la naissance tout simplement d'un enfant. Peut-être que vous allez apprendre la naissance d'un enfant. En tout cas, par rapport à votre question, on voit à l'inverse de la première carte, toujours pareil, ça peut être positif comme négatif, mais en tout cas on voit, moi je dirais que c'est plutôt positif malgré tout, puisqu'on voit un nouveau projet, de la nouveauté en fait, du changement, mais de la nouveauté. Et avec cette carte là, si vous recherchez, si vous attendez une nouvelle proposition dans le domaine professionnel, là on voit clairement que ça va le faire. Si vous recherchez toujours dans le domaine professionnel, une augmentation ou donc une nouvelle proposition, une augmentation, un changement de situation en fait. Ou si vous voulez commencer quelque chose, un peu voler de vos propres ailes, si vous attendez la réponse pour un contrat au niveau d'une signature, un contrat je ne sais pas, dans le milieu professionnel, mais aussi un contrat d'habitation par exemple, ou si vous voulez déménager, là avec cette carte là, bon c'est positif, là ça va se faire. Là clairement on est dans les nouveaux projets avec cette carte là. Donc c'est plutôt positif. C'est ce que je pourrais dire par rapport à cette troisième carte. Donc voilà. Donc pour résumer ici, c'est ni positif ni négatif, on est simplement dans la stagnation. Ici là, on monte en flèche avec ce changement de situation radical, ou même ça pouvait être positif aussi actuellement et précédemment. Mais en tout cas, il y a un changement avec quelque chose de très positif. Et ici, une nouveauté également. Alors, vraiment avec ces deux cartes là, on est ici avec la dernière également dans la nouveauté, avec les nouveaux projets, etc. qui vont prendre leur envol en fait. Ici, les nouveaux projets qui vont accoucher. Voilà. Avec cet enfant là, on voit que si vous êtes en situation de créer de nouvelles choses, de créer que ce soit par rapport à, par exemple, la dernière carte ici, dans le domaine artistique ou dans le domaine, n'importe quel domaine. En tout cas, on voit que les choses vont évoluer et vont évoluer. Il va y avoir un renouveau, en fait, au niveau des choses, un renouveau, une naissance, une nouvelle naissance, qui, en principe, en général, avec cette carte-là, c'est quand même positif. Voilà. Mais en tout cas, il y a vraiment du changement. Donc pour les deux derniers tas, par rapport à votre question, les choses vont évoluer, surtout au milieu là, ici, de façon très positive. Ici, c'est plutôt positif, mais en général c'est plutôt positif, mais ça, je peux pas non plus dire oui. C'est oui peut-être. Et ici, on ne sait pas, c'est ni oui ni non. Donc ne vous inquiétez pas non plus, mais c'est ni oui ni non, ça peut être positif comme négatif, mais bon, on est simplement dans la stagnation, donc ne vous affolez pas non plus. Peut-être que d'ici les prochains jours, d'ici 15 jours, les choses évolueront de façon bénéfique également. Donc il faut attendre un petit peu, il faut savoir être patient pour le premier état. Donc voilà ce que je pourrais dire à propos de cette guidance et donc de la question de fin de vidéo. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à partager la vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de Paris Cartomancie et également sur Instagram. Si vous avez des questions du coup à propos de ce tirage, juste en dessous. Alors pas des questions perso, parce que je vous le dis, là il s'agit d'un tirage d'ordre général. Mais en tout cas pour faire évoluer la chaîne. Si vous avez aimé, en tout cas n'hésitez pas à laisser vos commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis voilà. Bon. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine qui arrive. Et puis, je vous remercie de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. Et je vous dis à très vite. Ciao!